Les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Christ m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Christ m'a délivré de tout péché. Fais de l'Éternel tes délices. Christ te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et tu verras, il agira dans ta vie. Il agira dans ton foyer. Christ agira dans ta maison. Il agira pour tes affaires. Il agira dans ta santé. Il agira pour tes enfants. Christ agira pour tes finances. Il agira dans ta vie. Amen, 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 amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel en cette journée qui continue la fête pascale, la semaine pascale, qui continue en ce jour, et nous voulons donner gloire à Dieu, commémoration du souvenir de sa mort, de sa crucifixion, de son ensevelissement et de sa résurrection que nous célébrons, car il a remporté la victoire sur la mort une fois pour toutes, afin que de par sa victoire, nous soyons victimes de la surnaturelle bénédiction de l'Éternel. Et je veux inviter quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, pour qui prier Dieu, Jésus, la foi chrétienne, tout cela, toutes ces choses sont des fables qui nous ont été contées juste pour nous endormir ou pour nous abrutir ou pour nous faire rêver, qui considèrent ces choses comme des contes de fées, à donner véritablement et réellement leur vie au Seigneur, à expérimenter Christ, à faire cette expérience avec le Seigneur Jésus, à le rencontrer personnellement, et tu verras, elles verront, ces personnes, que ce ne sont pas des fables qui sont racontées pour endormir, ce ne sont pas des histoires quelconques, ce ne sont pas des mensonges, mais c'est une pure et une réelle vérité. Christ est la pure et la stricte vérité. Jésus n'est pas tangible, n'est pas un élément visible. Jésus est la vérité, et la vérité se vit. Elle se sent, mais elle ne se touche pas. Jésus est la vérité. Alors, ne cherche pas à le toucher, cherche à le vivre. Il se vit, et même si on te le racontait, tu ne sauras pas que c'est la vérité. Parce que la vérité, on l'expérimente, on la vit. Alors, fais ton expérience personnelle avec le Seigneur et tu verras combien de fois il est merveilleux. Nous voulons inviter tous ceux qui se connectent pour la première fois, qui ne connaissent pas cette page. Nous nous retrouvons tous les lundis matin dès 5h45 heure GMT pour ensemble élever la voix et prier le Seigneur, lui recommander notre vie, lui confier notre semaine, celle de nos enfants et des membres de nos familles. Et nous savons que Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, nous accordera toujours sa grâce d'expérimenter la bonté de l'Éternel en tout temps et en toute la semaine, au nom de Jésus.
également les derniers jours du mois, nous nous retrouvons aux environs de 13 h ou 19 h selon l'heure que nous aurons donnée. Dieu bénit quelqu'un en ce matin et que sa fidélité s'exerce en son endroit. Nous croyons qu'en cette semaine, l'Éternel nous donnera la force parce que ce mois d'avril, qui est un mois pascal, un mois où Christ s'est sacrifié, nous voulons rechercher la face de notre Dieu. Nous voulons véritablement chercher le Seigneur parce que nous savons que c'est en cherchant l'Éternel que nous le trouvons. Et quand nous le trouvons, nous sommes dans le bonheur, nous sommes dans la joie. Et ce matin encore, nous voulons rechercher le Seigneur. Nous voulons prier en cette semaine pour rencontrer Dieu comme nous l'avons fait. Nous avons prié afin que Dieu, notre soif de Dieu soit grande, que notre désir du Seigneur soit plus profond, que notre amour pour Dieu croisse. C'est pourquoi je veux en ce matin inviter quelqu'un à prendre sa Bible, mais bien avant, je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui sont en train de se connecter et tous ceux-là qui suivront après, qui vont se connecter ensuite, qui vont se connecter après la prière, que le Seigneur, dans sa bonté, dans son immense fidélité, soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée, maman Cécile Diomandé. Le shalom, la grâce et la faveur de l'Éternel demeurent sur ta vie, au nom de Jésus et sur ta maison, et que la résurrection de Christ parle en ta faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bénédiction également pour tous ceux-là qui sont en train de se connecter, que je n'arrive pas à voir pour l'heure, pour l'instant. Si tu es connecté, juste écrire quelque chose, juste mettre un mot et nous bénirons le Seigneur pour ta vie. Si ce, nous prenons nos Bibles dans le livre des Psaumes. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37, lisons le verset 4. Psaume 37, lisons le verset 4. Et la Bible dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et Christ te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pour habitude et par habitude, quand nous lisons ce passage, nous laissons la première partie et nous descendons à la deuxième partie qui dit « Il te donnera ce que ton cœur désire ». Mais c'est un début et une fin. Premièrement, tu fais de l'Éternel tes délices. Fais d'abord de l'Éternel tes délices. Fais d'abord de l'Éternel tes délices et ensuite Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. L'importance, l'avantage de chercher profondément, de chercher véritablement le Seigneur. L'avantage de rechercher premièrement le Seigneur, l'avantage de rechercher l'amour de Dieu, l'avantage de rechercher Dieu et non pas ce qu'il donne, c'est que lorsque tu commences à rechercher le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur te fait comprendre, il y a des choses que le Seigneur te révèle, il y a des choses que le Seigneur te permet de découvrir, que les autres ne découvrent pas, que les autres ne savent pas. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce matin, je vais t'inviter à faire de l'Éternel tes délices. Nous savons ce que c'est que faire de l'Éternel les délices. Nous voulons définir rapidement le mot délice. Délice,
c'est pour la plupart du temps, nous disons c'est délicieux, parlant d'un repas. Délice parle de ce qui procure du plaisir. Délice parle de ce qui procure le bonheur, la joie, ce qui donne des sensations d'être heureux. Délice, c'est ce qui est agréable, ce qui est merveilleux ou extraordinaire, ce qui nous donne de la joie, ce qui nous donne du plaisir. Donc, quelque chose qui est délicieux, c'est quelque chose qui est agréable, quelque chose qui nous donne du plaisir, quelque chose qui nous donne un bonheur, quelque chose qui nous procure une sensation de bien-être, etc. Donc, voici la définition du mot délice. Et la Bible dit, si tu veux que le Seigneur accomplisse pour toi les désirs, les vœux de ton cœur, il faut préalablement que l'Éternel devienne pour toi un bonheur. C'est que l'Éternel devienne pour toi un événement joyeux. L'Éternel devienne pour toi un bonheur. L'Éternel devienne pour toi une suite agréable, un temps de paix, un temps de bonheur, un temps de joie, un temps d'épanouissement. Lorsque l'Éternel deviendra pour toi une source de joie, lorsque l'Éternel sera ton bonheur, lorsque tu trouveras ton plaisir en l'Éternel, c'est à partir de cet instant-là que la marche avec Christ aura commencé. Lorsque Christ sera le centre de tes désirs, lorsque Christ sera le centre de ton bonheur, lorsque ta joie résidera en ce que tu auras trouvé Christ, en ce que tu le connaîtras, à partir de ce moment-là commencera une nouvelle phase dans ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui nous suivons tous Christ. Nos prières sont dans le sens de Seigneur, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Fais ceci pour moi, fais cela pour moi, j'attends ceci de toi, j'attends cela de toi, je veux que tu fasses ci pour moi, je veux que tu fasses ça pour moi. Voici la somme de nos plaisirs. Nos plaisirs résident dans le fait que nous aurons une grande maison, nous aurons une grande villa. Nos désirs résident dans le fait que nos enfants soient heureux, soient épanouis. Nos délices, on est heureux lorsqu'on nous annonce que désormais nous serons nommés à tel poste. Nous sommes heureux lorsque nous savons que nos activités sont en train de prospérer et que nous sommes en train d'avoir des millions ou des milliards. Nous sommes dans le bonheur, nous trouvons du plaisir lorsque nous mangeons un plat extraordinaire, un plat délicieux. Nous avons du plaisir lorsque nous sommes heureux, lorsque nos oreilles entendent de belles paroles ou de bonnes paroles disant que les choses que nous espérions voir, nous commençons à les voir. Mais cette fois-ci, la Bible dit de faire l'inverse. Notre bonheur, notre plaisir doit se retrouver en l'Éternel. C'est pourquoi il dit au psaume 1, « Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui ne s'arrête pas en compagnie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Celui qui trouve son plaisir en l'Éternel, celui qui trouve son bonheur en l'Éternel, celui qui trouve ses délices en l'Éternel. Aujourd'hui, ce que tu dois rechercher, ce n'est pas que Dieu te donne le plaisir que tu veux, mais c'est que Dieu lui-même soit ton plaisir. On va à l'église parce que on doit partir pour remplir des formalités. On va prier parce qu'il faut prier. On va prier parce qu'on veut que Dieu bénisse nos activités, que Dieu fasse certaines choses pour nous. Les moments que nous avons pour rechercher Dieu, c'est parce que nous attendons quelque chose de lui. Et nous sommes surpris parfois que nous crions à lui et que l'Éternel ne le fasse pas. Voici le secret que je veux te donner ce matin. Que l'Éternel soit ton bonheur. Quand tu décides d'entrer dans sa présence, il faut que tu arrives à jouir de la présence de Dieu. Il faut que tu arrives à être heureuse. Voici le secret. Il faut que tu arrives à être heureux d'être dans la présence de Dieu, d'avoir prié le Seigneur. Il faut que tu sois heureux comme David, comme ce psalmiste-là qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Une heure dans les parvis de l'Éternel. Je délecte à cela.
c'est pour moi un moment extraordinaire. C'est pour moi un moment savoureux. Avant que ta joie ne réside dans le fait que tu dois aller prier. Si tu es excité, quand tu commenceras à être excité, lorsque le temps de prière arrive, quand tu vas commencer à être excité, lorsque le moment d'adorer le Seigneur arrive, lorsque tu commenceras à être dans la joie, tu seras heureux et tu ne vas pas trouver que c'est une corvée d'aller prier. Quand l'heure de la prière arrivera et que tu ne trouveras pas que c'est pour toi une corvée, mais que tu seras excité parce que je vais prier. Tu seras excité parce que le moment de prier est arrivé. Tu seras en joie. Tu seras déjà dans le bonheur. Vous savez, quand quelque chose d'extraordinaire doit nous arriver, on a peut-être un nouveau poste. On a peut-être un nouveau poste de responsabilité, on nous a nommés et nous devons prendre fonction le lendemain. La veille, on est tellement excité qu'on n'arrive souvent pas à dormir. Lorsqu'on a un voyage que nous devons effectuer et que c'est un voyage merveilleux, du moins c'est un voyage auquel on s'attendait depuis longtemps, une première pour nous, on n'arrive pas à dormir parce qu'on est excité à l'idée de savoir que nous allons effectuer ce voyage, on va nous donner tel cadeau, nous allons obtenir telle chose. Nous sommes la veille excités. Il y a déjà un bonheur qui nous envahit de savoir que nous aurons ceci ou nous serons cela ou nous allons rencontrer telle ou telle personne. C'est pour nous une joie, c'est pour nous un bonheur. Et lorsque l'Éternel, lorsque l'annonce, la nouvelle de prier, la nouvelle d'adorer Dieu, la nouvelle d'aller dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur, la nouvelle d'aller au culte, la nouvelle de se retrouver en cellule, de se retrouver avec des frères et des sœurs pour adorer le Seigneur. Lorsque le temps d'adoration arrive, lorsque le moment de prière arrive et que tu sens la joie, tu es pressé même pour que ça arrive, comprends que tu as commencé à faire de l'Éternel tes délices. Mais lorsque le temps de prière arrive et que la joie commence à te quitter, lorsqu'on te dit on va prier et qu'à l'intérieur de toi, tu commences à te dire, oh, encore. Lorsque on te dit, on va prier, et puis tu n'es pas excité par l'entente de cette phrase. Lorsqu'on te dit, on va commencer à élever vers Dieu la voix, on va se retrouver pour prier et que ça commence à t'ennuyer. Lorsque la prière est pour toi une corvée, un moment difficile, un moment fastidieux, comprends que l'Éternel n'est pas encore dans tes délices. L'Éternel n'est pas encore dans ce qui peut te donner de la joie et du plaisir. À partir de cet instant, tranquillise-toi. Prie pour que tu parviennes à cette étape-là. Ou comme le psalmiste il dit, je préfère demeurer dans la présence de Dieu, dans le lieu où l'Éternel réside. Parce que c'est là que se trouve mon bonheur. Je veux être en ces lieux-là. C'est là que se trouve mon bonheur. C'est quand ça arrive, quand tu vas commencer à être à cette étape, à ce niveau-là, tu commenceras à être en phase avec l'Esprit de Dieu. Tu commenceras à être en phase avec la pensée de Dieu. La révélation du Seigneur commencera à t'être accordée. À partir de cet instant, tu commenceras à comprendre quels sont les désirs du Seigneur pour ta destinée. Quels sont les désirs du Seigneur pour ta vie. Ta volonté, tes désirs, tes envies vont commencer à s'aligner sur la volonté et les désirs du Seigneur. Le Seigneur rencontre Salomon et il lui dit, que veux-tu? Salomon lui dit, ton peuple est un peuple trop nombreux et je ne pourrai les diriger. Alors donne-moi l'intelligence et la sagesse qui conviennent pour pouvoir conduire ce peuple. La Bible dit que Dieu était tellement content, cette demande a réjoui le cœur de l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la gloire, la puissance sur le trône, tu n'as pas demandé la richesse, mais je te les donnerai parce que tu as satisfait à un désir qui est mien. Lorsque tu cherches à satisfaire au désir de l'Éternel, lorsque tu cherches à exaucer le vœu de Dieu, lorsque tu commences à t'aligner sur la volonté de Dieu, sur la pensée de Dieu, sa révélation pour ta destinée, ce qu'il veut pour ta destinée, à partir de cet instant-là, ce que tu ne lui demandes pas, mais que tu veux, que tu souhaites, que tu aurais souhaité,
mais auquel tu ne t'attaches pas. Mais quand le désir du Seigneur dans ton cœur pour ta destinée commence à s'aligner sur le dessus, tu tes désirs, et que les deux commencent à fusionner à partir de cet instant-là, il y a des choses qui sont juste tes vœux, mais que tu n'exprimes pas forcément, que tu ne demandes pas forcément à Dieu. Tu verras que le Seigneur commencera à t'accorder ces choses-là. Tu verras que le Seigneur commencera à te donner des choses, même que tu n'as pas demandé. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui ne demandent pas beaucoup de choses au Seigneur, mais vous voyez que ces personnes ont des choses qu'il faut pour être épanouies. Simplement parce que l'Éternel est devenu leur essentiel. L'Éternel, le Seigneur Jésus, est devenu leur priorité. Fais du Seigneur ta priorité. Fais du Seigneur ton bonheur. Fais du Seigneur ta joie. Et les choses même que tu n'as pas demandées, mais que tu désires dans ton cœur. Voir les désirs cachés au plus profond de ton cœur. Tu verras que le Seigneur t'accordera ces choses naturellement. Naturellement, tu les auras. Parce que tu as fait de l'Éternel tes désirs. Bien-aimé, en cette semaine, que ta prière soit, Seigneur, je vais expérimenter le bonheur de t'avoir pour Dieu. Je vais expérimenter la joie de t'avoir pour Sauveur. Je vais expérimenter le bonheur de savoir que tu es mort pour moi et que tu m'aimes. Le fait que je sache que tu m'aimes, ça ne me dit rien. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je vais découvrir ce bonheur-là, que de savoir qu'un si grand Dieu, puissant, créateur du ciel et de la terre, le Dieu devant qui fléchit tout genou, il m'aime et je suis son fils. Lorsque cette joie-là commencera à monter dans ton cœur et que tu voudras être toujours dans les bras d'amour de l'Éternel, à partir de cet instant, comprends que tes désirs vont commencer à être exaucés. La Bible dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur va commencer à te donner. Il ne va même pas te donner ce que tu lui as demandé. Il ne va même pas te donner ce pourquoi tu as jeûné ou prié. Mais il va te donner ce que ton cœur désire. Vous savez qu'il y a des choses que nous voulons. Et puis nous disons, oh, je ne peux pas avoir, donc je ne demande pas à Dieu. La Bible dit que parce que tu le désires, le Seigneur te l'accordera. Parce que tu auras fait d'abord de lui tes délices. Parce que le Seigneur sera ton essentiel. Parce que le Seigneur sera ta priorité. Bien-aimé, quelles sont nos priorités? Nos priorités sont que nous ayons l'argent pour acheter un terrain, pour nous construire une maison. Nos priorités, c'est que nous ayons l'argent pour emmener nos enfants dans les meilleures universités. Nos priorités, c'est que nous ayons les moyens pour pouvoir faire ce que nous voulons, bâtir notre entreprise. Nos priorités, c'est d'avoir les finances. Nos priorités, c'est d'avoir tout ce que nous attendons, tout ce que nous désirons. Si tes priorités, ce sont tes priorités, résident dans le fait d'avoir, de recevoir tout ce que tu veux, tu n'as pas encore compris la marche avec Dieu. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu recherches en premier? Chaque fois que tu te réveilles, quel est ton premier désir? Quel est ton premier souci? Qu'est-ce qui va faire d'abord ton bonheur? Quand tu te réveilles le matin, quel est ton réflexe? Vous savez, faire de l'Éternel un délice, ça devient un réflexe. Ce à quoi tu t'habitues. Vouloir être dans les bras de son Père. Vouloir savourer le bonheur d'avoir le Seigneur. Mais la prière devient une corvée. Être dans sa présence devient quelque chose d'ennuyeux, de boring, comme les Anglais le disent. Quelque chose d'agaçant. À partir de cet instant, tes désirs. Pas ce que tu demandes. Il y a ce que nous demandons. Et il y a ce qui est enfoui dans notre cœur que nous désirons ardemment. Nous désirons que l'un de nos enfants soit en bonne santé. Nous désirons peut-être que notre époux ait un meilleur emploi, mais ce sont des choses que nous ne demandons pas forcément. Et c'est caché en notre cœur. Il y a des désirs qui sont enfouis. Les désirs de notre cœur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Même pas ce que tu penses désirer. Ce qui est enfoui en toi, qui est caché, mais que tu ne penses pas avoir, que tu n'espères pas avoir. Cette chose-là te donnera plus de bonheur que ce que tu demandes.
Et c'est ça que le Seigneur va exaucer. Parce que tes désirs vont s'aligner à sa volonté. Si tu as premièrement fait de lui ce qui te procure la joie et le bonheur. Mon frère, ma soeur, cherche à ce que Dieu soit quelque chose d'intéressant dans ta vie. La marche avec Christ, la vie chrétienne. Tu ne pries pas, tu ne suis pas Dieu parce que tu ne veux pas aller en enfer. C'est pourquoi tu le suis. Parce qu'on t'a dit, on t'a fait croire que si tu ne le suis pas, tu vas aller en enfer. Mais ça, ce n'est pas la vérité. Si tu ne suis pas Dieu, tu vas aller en enfer. Ça, ce n'est pas la vérité. Ce qui est la vérité, c'est que si tu acceptes Jésus, il te conduira dans un bonheur extraordinaire. Ça, c'est la vérité. Parce que dire que si tu ne suis pas Dieu, il va t'emmener en enfer, c'est une façon indirecte de dire que Dieu nous oblige à le suivre. Ça, ce n'est pas la vérité. Dieu ne nous oblige pas à le suivre. Dieu ne nous contraint pas à le suivre comme on l'a enseigné. Dieu ne nous contraint pas. C'est pas il ne nous force pas. Tu es obligé, si tu ne le suis pas, tu vas mourir. Non, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. C'est notre évangile que nous enseignons, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est que Christ est venu mourir afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit plus condamné. La loi de la condamnation ne soit pas sur lui. Voilà, Dieu ne va pas mettre quelqu'un en enfer parce qu'il ne le suit pas. Plus tard, nous reviendrons pour mieux faire comprendre, pour mieux expliquer ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas que tu le suives par contrainte, c'est que tu le suives avec joie et qu'il devienne un bonheur et que ce soit intéressant de marcher avec lui. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à marcher avec Dieu parce qu'ils le font par contrainte, ils sont obligés, c'est forcé parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Et puis, ils n'arrivent pas à suivre vraiment Dieu parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils le font. Dieu veut que tu le suives avec joie et qu'il soit la première chose la plus intéressante, la plus merveilleuse, la plus importante de ta vie. Voici ce que le Seigneur désire. C'est que tu fasses de lui ton bonheur, ce qui te rend heureux, ce qui te rend épanoui. C'est que tu saches que l'amour de Dieu est pour toi et que le Seigneur t'aime. Et cette information que le Seigneur t'aime profondément et que pour toi, il est mort à la croix, doit procurer dans ton cœur la joie et le bonheur. Mais si ça ne te dit rien, ça ne te fait ni chaud ni froid, tu n'as pas encore rencontré Christ. Tu n'as pas encore rencontré Christ. Christ doit devenir la meilleure chose que tu aies connue sur la terre. À partir de cet instant, tu verras beaucoup de tes désirs que tu n'auras même pas exprimés, pour lesquels tu ne te seras même pas mis à genoux pour prier. Pendant que les choses pour lesquelles tu as jeûné et prié, tu n'as pas encore vu. Mais parce que tu fais de l'Éternel tes délices, tu verras que des choses pour lesquelles tu n'as pas prié, des choses que tu n'as pas demandé à Dieu, le Seigneur te les accorde pour ta joie. Parce qu'en vérité, voici les choses qui te donneront le bonheur. Ce que ton cœur désire, c'est ce qui te donnera le bonheur. Et ce que ton cœur désire, c'est que Christ soit la priorité dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que cette semaine, tu fasses de l'Éternel tes délices au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa fille et sa servante, maman Ekraya Blessing. Que le Seigneur soit toujours avec toi et que l'Éternel fasse que cette semaine, lui, dans ton cœur et dans ton âme, il devienne tes délices, il devienne ce qui est agréable, ce qui est merveilleux dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons également le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Ce matin, je n'ai pas la possibilité, à cause de la connexion qui est un peu faible et vacillante, de voir tous ceux qui sont connectés en ce moment. Si tu es connecté, juste écris quelque chose et nous bénirons le Seigneur pour ta vie. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur afin qu'il devienne en cette semaine notre priorité, le centre de notre amour au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, je m'attache à cette parole et je la serre précieusement dans mon cœur. Je l'inscris sur la table de mes pensées. Je la garde constamment dans mon cœur et je la lis couramment de mémoire. Moi, Sylvain Kouassi, je fais à partir d'aujourd'hui
de l'Éternel mes délices. Je fais de Christ la plus merveilleuse chose de ma vie. Je fais de Christ la priorité dans toutes mes quêtes au nom de Jésus. Le Seigneur devient ma joie, l'amour, la bonté de Christ pour moi devient mon premier sujet d'allégresse sur la terre des humains au nom de Jésus. Beaucoup de choses me donnent de la joie, mais à partir d'aujourd'hui, pour moi, l'essentiel, pour moi, mon bonheur se trouvera et résidera dans la présence de l'Éternel, dans la prière. Ma joie et mes délices résideront dans la connaissance du Seigneur. Mon amour pour lui grandira au nom de Jésus. Je déclare qu'à chaque réveil, l'Éternel, la prière, le rencontrer, parler à Dieu sera pour moi la première quête de ma journée au nom de Jésus. À chaque réveil, je me réjouirai de parler à mon Créateur. Je lui dirai que je suis heureux d'être dans le creux de ses mains. À chaque réveil, je dirai à mon Créateur que je veux l'aimer davantage. À chaque réveil, j'annoncerai à mon Sauveur que je suis dans la joie chaque fois que je sais que je suis dans sa présence et que je veux faire de lui l'essentiel de ma vie au nom de Jésus. Ma joie résidera à partir d'aujourd'hui, tout au long de cette semaine et au-delà, en ce que l'Éternel soit mon appui, mon berger, mon bouclier, mon Père. Je suis son fils, sa fille, et ma joie réside non pas en ce qu'il me donne, ce que je lui demande, mais ma joie à partir d'aujourd'hui réside en ce que je suis son fils, sa fille, au nom de Jésus. Mon bonheur désormais se trouve dans sa présence. Je ne m'éloigne plus de la bonté de Dieu, de sa présence merveilleuse, mais je m'attache davantage à lui, car j'ai compris qu'en m'attachant à lui, j'obtiendrai ce que je veux, mais aussi ce que je n'ai même pas demandé et qui me donnera le bonheur et la joie au nom de Jésus. En cette semaine, je vois la bonté de l'Éternel se manifester surnaturellement dans ma vie, non seulement la mienne, mais également dans celle de mes progénitures, dans la vie de mes parents, dans la vie de tous ceux que j'aime. Je déclare qu'en cette semaine, parce que l'Éternel fait mon bonheur, parce que l'Éternel fait ma joie, parce que sa présence, je la savoure plus qu'un mets délicieux. Je déclare que je vivrai le merveilleux, l'extraordinaire, au nom de Jésus. Ce à quoi je m'attends, je le vois. Et toute œuvre négative se carte de ma maison, de mes activités, sans même que je ne le sache, au nom de Jésus. La faveur de Dieu s'attache
à ma vie en cette semaine, à celle de mes enfants, à ma maison, à toutes mes activités, et sa protection est pour moi une arme merveilleuse de laquelle je jouis en cette semaine au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que l'Éternel fasse de toi quelqu'un qui fait de lui son bonheur, sa joie, et que sa première joie ne réside pas dans le fait que Dieu lui ait accordé un exaucement, mais que sa joie réside dans le fait que le Seigneur soit devenu sa quête, sa joie et son bonheur au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment, son shalom demeure avec toi et que cette semaine pascale, tu expérimentes véritablement la résurrection de Christ et que son shalom demeure sur ta vie au nom de Jésus. Amen.